Yeah. הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום לעבר. Mesdames et messieurs, voici El Señor Ramucho. Et les Ramuches sur la tête. Venez là, Sandrine, approchez-vous. Salut tout le monde les gens. Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue donc pour cette vidéo des 10 ans de la Salut tout le monde les gens prod, et oui, et donc vous avez vu juste avant, hein, là, mon entrée, et bien l'entrée de Ramuncho, et oui, c'est de là que vient le Salut tout le monde les gens prod, hein, que j'utilise maintenant, oui, parce que quand j'étais gamin, vers l'âge de 9-10 ans je crois, j'appréciais le big deal, hein, donc surtout quand c'était Ramuncho, hein, j'aimais bien ces blagues, je trouvais qu'il y avait des blagues qui étaient beaucoup recherchées, des fois il y en avait qui étaient un peu, comme on dit, qu'il allait loin pour les chercher, mais des fois il y en avait qui étaient très simples et tout, je trouvais ça assez bien, comment dire, l'émission était énormément travaillée, je trouve. Parce qu'il demandait il faisait des gros jeux, des trucs, donc je trouvais l'émission très intéressante, et j'ai donc repris le Salut tout le monde les gens prod pour cela. Bon, c'est pas vraiment pour cela, je vous dirai par après pourquoi, parce que là pour cette vidéo, alors il n'y a pas d'annonce sur cette vidéo, parce que je n'ai pas d'annonce à faire, hein, y a pas, tous les trucs qui devraient arriver sont là, hein, entre le stream, les vidéos qui continuent, il n'y a pas d'autres changements, d'autres concepts qui arriveront, mais j'aurai des choses à dire à la fin de la vidéo. Mais sur cette vidéo ça sera une grosse rétrospective, donc préparez bien les popcorn parce que ça risque d'être long, je m'en excuse d'avance, hein, je sais, je parle beaucoup, mais j'aime bien expliquer beaucoup tout, mais j'ai noté tout ce que je me rappelais, hein. De toute façon je m'excuse si j'oublie des noms, et si je cite des noms c'est parce que c'est des gens où j'ai caricaturé, ou qui travaillaient dans les, ou qui faisaient quelque chose dans les trucs que j'ai participé, et donc voilà, je dois bien les citer, mais j'oublierai peut-être des noms, je n'en citerai pas, mais je les remercierai en fin de vidéo bien sûr, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo dans son intégralité si vous voulez savoir ce qu'elle proposera bien sûr. Et donc c'est parti pour la rétrospective, où on commence par l'année 2010, où c'est bien sûr la naissance de la Salut tout le monde les gens prod, hein, qui s'appelait aussi à l'époque la prod du troll, car à la base je faisais des vidéos sur mon troll chasseur sur le jeu World of Warcraft, hein, jeu que j'avais essayé avant l'été 2007 je crois, pour l'histoire, et j'ai eu vraiment mon compte cet été 2007, avec mon premier personnage qui était mon troll qui s'appelait Volgulk. Sachant qu'à la base, au lieu de avant de, j'avais l'hésitation entre un chasseur et un voleur sur le jeu, j'ai préféré faire un chasseur. Et donc Volgulk qui a donné donc mon pseudo d'artiste, hein, bien sûr, car c'est un nom que j'ai complètement inventé. Alors je n'expliquerai pas la signification, même si je crois que j'avais donné, voilà, j'avais inventé comme quoi ça voulait dire force de la nature ou force du loup, et mais j'expliquerai pas comment je l'ai inventé, parce que je crois que je l'avais fait déjà sur un événement, je crois que c'est le Tears of Legend auquel j'avais participé, et j'étais devant, et Lord GE2 m'avait demandé, et j'avais ouais, c'était un peu, ça allait pas que ça allait dans tous les sens, mais que c'était un peu très long à expliquer, parce qu'il y a des histoires de lettres qui changent et tout, et de signification du mot, donc je vais pas le redire pour pas que ça dure des plombs bien sûr. Et je faisais donc des petites vidéos clips, hein, avec donc ce troll, hein, que je postais tous les mois sur ma chaîne YouTube, qui voilà, que j'ai appelé par la suite la Salut tout le monde les gens prod. Je crois pas qu'elle s'appelait la Salut tout le monde les gens prod au début, je m'en souviens plus trop, et je m'amusais aussi sur un autre réseau social, je crois que c'était sur Facebook, à faire aussi des podcasts nommés la radio troll,
donc vous voyez le logo qui s'affiche, mais je les ai tous effacés. Je pense que j'ai bien fait parce que je pense que c'était un peu nul et un peu, comment dire, j'aurais eu peut-être un peu honte de trucs, mais c'était surtout pour relater des trucs drôles de ma qu'on faisait avec ma guilde, des trucs, et aussi raconter je faisais des petites histoires et tout, mais bon, à l'époque j'avais pas comment dire, je savais pas comment bien parler, hein. Maintenant je sais plus ou moins bien le faire, donc ça change les choses, mais bon, ça, voilà, on sent que voilà, j'ai moins d'hésitation, hein. Regardez les anciennes vidéos que je faisais justement peut-être en 2011, pas en 2011, en 2013, le premier let's play, il y a la voix qui va pas. Après j'ai su comment la placer petit à petit, même si c'est un petit peu problématique pour le faire quand même, mais bon, j'ai donc tout effacé, et donc c'était sympa. Et donc pour la petite chose, la guilde que je relatais s'appelait la guilde Utopie sur le serveur Archimonde, hein. Donc sachant qu'il y avait deux guildes Utopie, il y en avait une sur le serveur Archimonde et une sur le serveur Shogal, mais elles n'avaient rien à voir. L'une voulait être dans les premières guildes au niveau francophone, pour au niveau du PVE, donc player versus le reste, les restes des éléments du jeu, donc les raids et tout ça, donc ils voulaient être premier là-dessus, et donc voilà, nous on était une guilde assez moyenne, on faisait les trucs à notre rythme et tout, donc voilà, c'était autre chose, mais donc voilà, c'était le nom de notre guilde. Et par contre, par la suite, la guilde a changé le nom, s'est appelée Séisme, un peu avant l'extension Cataclysme. J'ai fait aussi à ce même moment quelques mini BD humoristiques avec mon style de dessin de l'époque, hein. C'est là où est apparu le personnage N'importe quoi, que vous pouvez retrouver sur mon DeviantArt, et aussi que j'ai dû remettre sur la nouvelle bannière de la Salut tout le monde les gens prod. C'est le petit personnage avec des cheveux grandement roux, et donc voilà, donc j'avais aussi fait une petite image que vous pouvez voir là, où il y a, on peut déjà voir apparaître un écureuil sur l'image, et donc voilà, j'avais créé tout un univers avec ce personnage, qui est donc un nain, n'importe quoi. Et il y a aussi il y a Gloutonours qui était un grand orc, et il y a deux gobelins et le marchand qui venait embêter en fait le n'importe quoi. Il venait pas l'embêter, mais il venait lui vendre des trucs, et lui il n'en avait rien à cirer. Et il y a un autre personnage qui alors ce n'est pas la sœur ni la femme du n'importe quoi, c'est juste une naine qui apparaissait dans des dessins des fois, qui s'appelle Madra Vélidiote, qui est en fait l'anagramme de Valérie Damido, hein. Sauf que elle, tout ce qu'elle est, c'était une mage qui essayait d'apprendre des choses, malgré on pense qu'elle est naïve, mais elle est pas du tout naïve, elle sait beaucoup de choses, et j'avais fait en sorte qu'elle donne l'impression d'être naïve malgré son nom, mais elle ne l'est pas. Voilà, elle apprenait, elle avançait dans l'histoire, mais j'ai pas fait beaucoup de trucs sur elle, mais dès les premiers trucs on voyait qu'elle essayait d'apporter quelque chose, et donc d'amener quelque chose dans l'histoire, mais elle a pas duré longtemps. J'ai dû faire que quelques personnages, je crois qu'elle apparaît même dans un des clips vidéo que j'ai fait à l'époque, mais donc voilà, c'était je l'avais nommé Valérie Damido parce que c'était, je crois, l'époque où il y avait déjà l'émission d'écho de cette chère présentatrice. Bon, par contre, j'ai jamais retrouvé ces mini BD que j'avais posté sur le forum de ma guilde Utopie à l'époque, qui existe encore. Le forum, bon, il est à l'abandon, mais il est toujours là. Il y a même toujours le forum de la guilde Séisme, mais je crois que personne n'a pas reposté depuis longtemps.
depuis je ne sais pas quelles années, mais bon. Et donc peut-être même je crois il y a 2 ans, 3 ans qu'ils n'ont pas reposté dessus. Et donc je n'ai jamais retrouvé ces mini-BD, mais j'ai retrouvé des petits des petits dessins qui sont qui étaient très sympathiques, que vous pouvez retrouver donc aussi sur mon DeviantArt, parce que je les ai repostés là-bas pour que les gens puissent voir l'évolution aussi de mes dessins entre ces années 2010 jusqu'à maintenant. Et je me rappelle aussi que j'avais créé à cette époque-là aussi une deuxième chaîne, un peu après l'avoir créé l'autre, hein. J'ai créé une deuxième chaîne YouTube que j'ai supprimée par la suite en 2011, qui se nommait Les de Codofraise. Alors, où je portais d'autres styles de vidéos que des clips, malgré que bizarrement j'ai vu que je mettais aussi des clips dessus, mais j'avais mis des clips dessus parce qu'en fait vous pouvez les retrouver ces vidéos sur la chaîne YouTube, parce que je les retransférais plus tard. Et donc je voulais à un moment faire une web série avec mon nain, et donc j'avais voulu utiliser cette demi-prod que j'avais créé à côté, parce que je voulais que la Salut tout le monde les gens prod ça soit un style de vidéo et Les de Codofraise une autre, et donc j'avais changé. Et pour l'explication de pourquoi Les de Codofraise, alors c'était Les de Codofraise Entertainment, la globalité, mais moi je disais Les de Codofraise. Et donc l'explication pourquoi du nom, et bien le codo, si vous connaissez pas ce que c'est un codo, le codo est un animal dans World of Warcraft qui est entre un rhinocéros et une vache, voilà, et donc et un chameau pour le côté où on peut l'utiliser comme monture. Et je crois qu'il produisait du lait dans le jeu. Alors il produisait pas du lait directement, mais on pouvait des fois retrouver des objets qui s'appelaient du lait de codo. Et moi je m'amusais à penser que des fois dans une forêt du jeu, je crois que c'est une forêt, c'est la forêt de Stranglerons pour ceux qui connaissent le jeu, où on pouvait là-dedans cueillir des fraises des jungles et pas des bois, parce que la forêt de Stranglerons c'est une jungle, et la jungle de Stranglerons, pardon, on dit, en plus, je sais pourquoi je dis forêt, je sais pas. Et donc je pensais qu'on allait cueillir, pour la petite histoire, j'inventais ce truc où on allait cueillir là-bas des fraises et on les mettait dans le lait de codo, et pour ça le lait de Codofraise. Et maintenant on arrive en 2011, où malheureusement c'est la fin de mon aventure sur WoW. Ah oui, j'arrête WoW le 16 novembre 2011, je m'en souviens car à l'époque j'étais tellement en no life. Alors de 2007 à 2011, en fait au tout début de 2007-2008 on va dire, j'ai pas joué tout le temps en fait. Alors quand je dis j'ai pas joué tout le temps, c'est parce que je crois qu'au tout début j'avais fait une fois une pause d'1 mois pour aller sur Age of Conan. J'avais fait 1 mois de Age of Conan, le jeu Age of Conan. Et après, bien sûr, j'ai continué, j'ai joué comme un no-life, un sans-vie comme on dit, sur WoW. Et donc j'ai arrêté brutalement. J'ai un jour, j'avais parlé avec mon meilleur pote à l'époque, et paf, je m'étais dit le soir même, j'arrête, c'est bon, c'est fini. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et bon, ça m'a pas empêché de continuer aussi à faire des vidéos, mais là avec le programme WoW Model Viewer, que pas mal de personnes ont utilisé à l'époque pour faire des Machimina. Donc qu'est-ce que les Machimina? C'était des grosses vidéos avec qui utilisaient justement le programme WoW Model Viewer, programme qui vous permettait, quand vous aviez installé le jeu sur votre PC, en fait il pouvait prendre tous les éléments qui étaient dans ces fichiers du jeu, et donc permettre de faire ce que vous voulez, hein, trouver des éléments qui étaient dans le jeu pour pouvoir les mettre. Après ceux qui savaient mieux coder, ils pouvaient aller faire plus gros, et ceux qui arrivaient à bien le mettre en place, c'était encore mieux. Moi je balbutiais, donc c'était pas vraiment énorme on va dire, mais bon, j'arrivais à faire des choses. Et même à un moment j'ai créé mon propre serveur privé pour pouvoir faire ces vidéos dans ce truc, pour pas avoir toutes les contraintes, genre problème de serveur ou de personnes qui se mettent au milieu quand vous essayez de tourner un truc.
ou pouvoir aller dans des endroits sans devoir utiliser le système de vol du jeu en claquement de doigts. On pouvait se mettre quelque chose, claquement de doigts, je pouvais m'amuser sur le serveur à mettre un personnage que je voulais, mais c'était très complexe parce qu'il fallait en même temps passer sur un site. Des fois le site est bugué, on va dire ça a duré à peu près un mois pour que un mois ou deux pour que j'utilise un serveur privé. Après j'ai arrêté, mais bon, j'ai pas continué après à faire des vidéos. La dernière, je crois que c'est la pub de lait de Code aux fraises justement que j'ai fait, et après j'ai complètement arrêté de faire des vidéos là-dessus. Et comme je l'ai dit au sujet donc de lait de Code aux fraises Entertainment que j'ai supprimé, donc la chaîne je l'ai supprimée peu de temps après avoir arrêté les vidéos justement, et donc j'ai voulu transférer toutes les vidéos sur ma chaîne principale, donc là Salut tout le monde les gens prod à l'époque, et donc voilà, ça a fait qu'il y avait des vidéos qui se rajoutaient. Et en même temps, j'ai retravaillé les autres vidéos, donc je les ai supprimées pour les remettre, et donc c'est pour ça que vous avez que des vidéos qui apparaissent de 2011, parce que en fait j'avais vu que je les avais retravaillées, je les avais pas laissé les anciennes, je les ai remises, replaudées comme on dit, et donc ça donnait un truc comme quoi je les avais postées en 2011 alors qu'elles étaient là bien avant que je supprime la deuxième chaîne. Mais en 2012, et oui car nous arrivons en 2012, et bien après avoir fait tous ces changements au niveau de la chaîne et n'avoir plus rien fait pendant on va dire toute le reste de la fin d'année de 2011 et début 2012, et bien je découvre la chaîne Millennium Minecraft en septembre, dont la rubrique Minecraft était dirigée par iPlay4You, et donc la chaîne était dirigée par Pimpri, et donc je découvre en globalité aussi à cette époque-là le monde du stream, sachant que après mon arrêt de WoW, j'avais découvert moult jeux, parce qu'avant je jouais qu'à WoW, il y a les autres jeux passés à côté, et j'avais découvert Skyrim qui venait de sortir quelques jours avant mon arrêt de WoW. J'ai arrêté le 16 novembre, je crois que Skyrim était sorti le 11 novembre. Et jouer à Skyrim, et puis en été 2012, eh bien avec des potes on a décidé de faire un petit serveur Minecraft. J'entendais parler de Minecraft mais je le connaissais pas, et donc on a fait un petit serveur privé entre potes, et donc voilà, on y jouait. Par contre Skyrim et Minecraft, j'y jouais à l'époque en version craquée. Maintenant bon, que ça soit j'ai mon compte Minecraft, donc j'ai un Minecraft officiel, et Skyrim c'est un jeu que j'ai acheté par après, bien sûr, parce que voilà, j'y ai joué, mais après j'y ai joué en version achetée, donc c'est bon, il n'y avait pas de bugs à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bugs avec les cracks, mais des fois on n'était pas sûr si ça fonctionnait ou pas, mais c'était voilà, ça m'a permis de découvrir divers jeux, et dont Minecraft, qui m'a fait après découvrir que la Millennium Minecraft existait. Et c'est donc à cette époque, là on est en septembre 2012, que me vient l'idée précisément le 12 septembre 2012, de caricaturer des streams. Voilà, donc je veux faire des caricatures de streams. Donc je regardais cette chaîne et ça me donnait des idées. Bon, à l'époque c'était des caricatures au format Minecraft, donc des personnages en format cubique en vue perspective et sur fond blanc. Oui, je faisais ça sur fond blanc parce que c'était pas ma marque de fabrique, mais c'est parce que j'arrivais pas trop bien à faire des décors, on va dire. C'est pas que je savais pas dessiner, mais je savais pas trop bien faire les décors. J'avais peur qu'on comprenne pas bien le contexte du truc si je le faisais, donc je m'appuyais surtout sur ce que faisait le personnage et le texte. Voilà, c'est tout essentiellement sur quoi je me focalisais, sur
sur ces streams, sur ces idées que j'avais, hein, bien sûr, qui, bien sûr, les caricatures, c'est pas moi qui a eu l'idée, mais comment dire, à une époque, je voyais déjà des émissions, surtout les émissions de sport, je crois, et de débat, qui étaient des fois vous aviez un caricaturiste à la fin et on regardait la caricature à la fin, les présentateurs ils présentaient la caricature de la soirée de ce caricaturiste et voilà, ils commentaient, généralement ça se moquait de ce qui s'était passé lors du débat ou lors d'un événement sportif. Voilà, donc c'est ça qu'après l'idée, c'est de là l'idée qu'elle m'est venue, et je trouve bizarre que des gens n'ont pas fait la même chose. Je continue à faire ça, plus ou moins, mais d'une autre manière. Mais à l'époque, même j'ai continué, on va dire. Et donc, je sais pas pourquoi je dis j'ai fait autrement, mais bon voilà, là on va dire j'ai un peu changé la donne, mais je continue à faire ça parce que je trouve ça intéressant et assez rigolo de faire comme ça. Et un jour, je crois que c'est en octobre 2012, oui c'est en octobre 2012, l'équipe de la Millennium Minecraft décide de faire un 48 heures de live, donc sur le jeu Minecraft bien sûr, hein. Et je me mets dans l'idée, je me souviens que je l'avais dit sur l'un de leurs streams, ils m'avaient pris en vocal et puis je leur avais dit je vais faire une caricature par heure, donc 48 caricatures, hein, 48 heures, donc une heure, toutes les heures je devais sortir une caricature. Et donc j'ai bien sorti 48 caricatures qui sont visibles sur la page Millennium Minecraft. Si vous cherchez bien Volgulk 48 heures Millennium Minecraft, je crois que vous le retrouvez. Je crois que je l'ai retrouvé dernièrement, mais voilà, vous pouvez le voir si vous recherchez bien. Et pour la petite anecdote, j'ai dormi en tout qu'1 heure et demie sur les 48 heures, oui 1 heure et demie, parce que des fois je prenais du retard sur les caricatures, mais des fois je prenais de l'avance, j'essayais de faire 2 caricatures l'une après l'autre, et donc j'avais réussi à dormir 1 heure et demie, et je me suis réveillé, je sais plus pourquoi, peut-être en me disant purée je vais être en retard pour les caricatures. Et par contre c'est une chose que je ferai plus, parce que c'est plus possible maintenant, je pense que je m'écroulerai de fatigue, et voilà. Ah oui, c'est quand on vieillit, c'est comme ça, hein. On est obligé on est encore un peu plus fatigué, hein. Voilà, c'est dommage, mais bon, je peux plus le refaire. Et donc cet événement m'a fait un tout petit peu connaître, hein. Alors je dis un tout petit peu parce que voilà, si ça m'aurait fait beaucoup connaître, on m'en reparlerait encore, et j'aurais beaucoup de monde qui suivrait sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube et aussi sur la chaîne Twitch. Mais bon voilà, c'est malheureux, mais ça n'a pas été le cas, et j'ai des gens qui m'ont suivi, qui me demandaient des dessins, des trucs comme ça, mais ça n'a pas fait l'effet de gros trucs où tout le monde venait me voir ou me demander ou dire quand est-ce que tu fais un truc, mais voilà, j'avais quand même des gens qui me suivaient. Et là on arrive à l'année 2013, mais par contre je disais suivre tout à l'heure, mais j'aime pas dire le mot les gens qui me suivent, je préfère dire les gens qui appréciaient ce que je proposais, ce que je partageais, hein, parce que suivre on dirait que je suis un peu un gourou, un truc comme ça, et j'aime pas du tout ça. Donc voilà, c'est surtout les gens qui apprécient ce que je faisais qui ont continué à me suivre en 2012, 2013, et puis voilà, je pense qu'on va dire que ça s'est arrêté surtout en 2013 pour ce que je vais dire, parce que voilà, la chaîne Millennium Minecraft continue un petit peu en 2013, et avec une pause en février 2013, je crois, à cause de problèmes internes, et donc j'ai dû aller caricaturer en février-mars sur la chaîne MHO TV, donc tous les streamers qui étaient sur la Millennium Minecraft la plupart sont allés sur cette chaîne pour continuer leur programme. C'est comme s'ils avaient fait une petite transition, et donc sur le serveur MHO, hein, donc serveur Minecraft Hardcore Online, qui s'appelait je crois anciennement Millennium Hardcore Online, parce qu'au début je crois que ça reprenait les maps du mode Minecraft Hardcore de I Play For You, et par après tous les bâtisseurs, ou certains de ces bâtisseurs, ont décidé de créer un serveur
PVP avec ce serveur et s'est proposé de changer de nom en MHO, donc Minecraft Hardcore Online. Et malheureusement cette petite web TV s'est arrêtée un peu, je crois, au même moment que la Millennium Minecraft en mai 2013, ou peut-être avant, je crois, je ne sais plus, mais je crois qu'elle s'est arrêtée un petit peu en même temps. Et donc voilà, là je n'avais plus d'endroit où caricaturer bien sûr à ce moment-là. Mais à cette époque, c'est là aussi où je me lance dans une série de vidéos après la demande du concours de ce cherche Lobby qui faisait partie de la Millennium Minecraft. Il a commencé là-bas, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je n'ai plus de nouvelles malheureusement de lui depuis un certain moment. La dernière nouvelle que j'avais eue, c'était quand il avait gagné le Zerator Academy, ou ZTV Academy, où il avait gagné celle-là, et donc il avait été découvert comme streamer. Je crois qu'après il était allé sur OGaming, mais après je n'ai plus jamais eu de nouvelles, donc je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et aussi sur la Millennium Minecraft en cette année 2013, je fais aussi la connaissance de Ginneswall, qui a commencé aussi là-bas à faire des petites et des streams sur du Minecraft, hein. Et bon, je dénonce, mais bon, c'est là-bas qu'il a commencé. Maintenant il stream sur sa chaîne. On continue encore si vous voulez le découvrir. Mais voilà, je l'ai découvert là-bas. Je l'ai caricaturé. Je l'ai commencé à le caricaturer avec son skin sur son skin Minecraft. Et donc voilà. Et donc pour en revenir au challenge de Slooby, eh bien il y avait il proposait donc de faire un petit concours, de faire une cabane dans les arbres, comme on voulait, ou mettre une image, ou faire autre chose. Et j'ai décidé de faire des vidéos, une petite série de vidéos, donc ça me changeait, j'avais plus fait de vidéos depuis un moment, et là je me suis remis de faire des vidéos, et de faire ces vidéos, ça m'a permis donc d'apprendre comment faire des vidéos, et en même temps de découvrir les vidéos let's play sur YouTube. Et donc qui dit que je découvre les chaînes YouTube qui font du let's play, j'ai décidé aussi de me lancer dans ce truc là quoi. C'est en début d'année 2013 je crois, et je commence à faire aussi donc mes propres let's play, dont le premier let's play, vous pouvez toujours le voir sur la chaîne, c'est mon jeu du cœur, c'est Crash Team Racing. Alors c'est pas le Nitro Fuel qui est sorti en juin 2019, mais c'est celui de sur PS1, Crash Nitro Fuel, hein, Crash Team Racing Nitro Fuel, que j'adore, hein, qui est devenu mon premier jeu du cœur lui aussi. Bon, c'est comme si c'était une suite, pas qu'une suite, mais un remake, un truc comme si on prenait mon jouet qui était tout cassé, on le réparait, on le peaufinait, on lui rendait un truc un peu plus beau. Bon, il y a quelques bugs sur le Nitro Fuel encore, mais bon, il est quand même assez bien, hein, voilà. Quand on refait un jouet, des fois peut-être on oublie un truc, un petit vice, et puis voilà. Mais bon, voilà. Et donc voilà, ça c'est mon premier let's play. Je fais d'autres let's play, et j'avais eu aussi l'idée d'un concept qui s'appelait le projet bio virtual, où en fait ce que je voulais faire c'était raconter une histoire et en même temps faire une critique de jeux vidéo en utilisant donc mon style de dessin, en faisant des petites animations avec mon style de dessin de l'époque. Et malheureusement j'ai abandonné parce que je sais pas faire d'animation en fait, je savais pas faire, j'ai essayé de faire des trucs. Vous pouvez voir l'épisode pilote qui explique un peu l'histoire, où c'est un savant fou qui va envoyer quelqu'un dans les jeux vidéo, il a attrapé quelqu'un, il l'a assommé et il essaye en fait de le transférer dans les jeux vidéo, un peu comme Tron, le film Tron, mais en beaucoup plus humoristique on va dire, moins dramatique. Donc voilà, donc j'ai malheureusement décidé d'abandonner le projet, mais de le garder, le nom projet bio virtuel, mais de faire juste des petites critiques de jeux et pas grand chose, hein. Et voilà, donc le concept est resté, mais je l'ai fait que tout le long de l'année 2013 jusqu'à arrêter, parce que je trouvais que j'étais pas fort dans la critique de jeux vidéo, et je suis
peut-être toujours pas assez fort sur la question, même si j'adore les jeux vidéo, mais je suis pas très analyste, on va dire, sur le sujet. Donc je restais surtout ancré sur les let's play. Je caricature aussi pendant donc cette année 2013, ou plutôt je continue à caricaturer dans cette année 2013 la streameuse Malebogia que j'avais découvert sur la Millennium Minecraft, qui je crois était arrivée fin 2012 et était là en début 2013, et puis était un petit peu partie après l'arrêt, pas l'arrêt mais la petite pause en février 2013, et donc voilà, et donc elle est partie, mais elle est allée faire des streams ailleurs. Elle a opéré sur la NanaShore TV, et donc c'était si vous ne saviez pas ce que c'était la NanaShore TV à l'époque, je crois que c'était une chaîne tenue par la streameuse Fury. Je sais pas si elle stream encore, je crois qu'elle stream encore, oui, je crois que je l'ai vue il y a pas très longtemps. Et c'était donc une chaîne composée que de streameuses. Donc voilà. Et elle oscillait aussi sur la chaîne Millennium TV de la TV3, qui était une chaîne surtout sur les FPS, je crois, à l'époque. Et elle parce qu'elle streamait le jeu Shootmania, que ce soit en mode compétitif ou le mode obstacle, bien sûr. Mais une chaîne s'arrête, donc la Millennium Minecraft, qui s'est arrêtée en avril ou en mai 2013, non, je crois que c'est en mai 2013 que j'ai dit, je me souviens jamais ce que je dis. Et bien sûr arrive que certains streamers de cette Minecraft intègrent une nouvelle chaîne, pas nouvelle, elle existait déjà, mais intègrent une chaîne qui est un petit peu amateur sur Millennium, c'est la Millennium LiveP Prime. Je dis un petit peu parce que des fois je crois que c'était chapeauté par des gens qui étaient chez Millennium, mais en fait c'était une chaîne multigaming amateur, donc ça veut dire que c'était des gens qui streamaient de chez eux de partout, et donc je commence au début à caricaturer que les gens que je connaissais de la Millennium Minecraft, et après je commence à caricaturer tous les streamers qui viennent se mettre sur cette chaîne. Et la chaîne était dirigée par un peu tout le monde, mais je crois que la tête était Adair Awen, c'est lui qui chapeautait un peu tout ça, donc voilà. Et lui, je l'ai connu aussi il était aussi sur la Millennium Minecraft vers la fin. Je crois qu'il était avec Jin Deathwalk, hein, il faisait des streams avec Jin Deathwalk, et c'est là que voilà, j'ai découvert tout ce monde-là. Mais c'est aussi, grâce à Millennium, hein, sur Millennium plutôt, que en été 2013, fin juillet, oui c'était fin juillet, je découvre le monde du speedrun. Je ne savais pas ce que c'était avant le speedrun. Donc qu'est-ce que le speedrun? Si vous ne savez pas ce que c'est finir le jeu le plus rapidement possible par tous les moyens, c'est-à-dire on peut utiliser un bug, si on connaît des techniques pour passer à travers le mur parce que voilà les développeurs ont mal codé leur jeu, et c'est possible, ou sinon ça peut être le skill, si on sait par où passer et les choses comme ça pour aller plus vite. Tous les jeux sont speedrunables, ou presque, mais voilà, donc on sait pas trop. Et donc je découvre sur une des chaînes Millennium l'ASGDQ, donc le Summer Games Done Quick, qui est donc un événement caritatif où les gens pendant toute une semaine, vous voyez non-stop, toute une semaine non-stop, vous voyez des speedruns, donc de plusieurs jeux, de divers jeux. Et c'était donc présenté à l'époque par MrMV, c'est lui qui l'a toujours présenté au début. Je crois que ça a commencé, c'était en 2010 que ça a commencé, et donc là en 2020 ça va faire 10 ans que ces événements existent. Alors sachant que moi j'ai connu que la SGDQ, mais il y a la GDQ, Awesome Games Done Quick, désolé j'ai un peu du mal avec l'anglais. Et donc ce sont deux événements séparés dans le temps, parce qu'il y en a un c'est pendant l'hiver au tout début de janvier, et l'autre c'est fin juillet en plein cours de l'été. Donc voilà pourquoi les noms Summer Games Done Quick avant Awesome Games Done Quick. Et donc voilà. Et donc c'était sur Millennium, et j'ai vu ça, et puis j'ai regardé, je voyais des gens qui commentaient des jeux que je connaissais pour la plupart, que j'avais entendu de nom, et donc c'est j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'il y avait un autre style
utile pour découvrir un jeu ou pour finir un jeu, et donc je trouvais ça super sympathique, et voilà, j'ai continué à m'y intéresser des années après les années, après les années, après les années. On arrive maintenant en 2014, et oui, on est déjà à l'année 2014, où je continue à faire des let's play sur des jeux que je possède, hein. Je préfère dire ça parce que on va me dire, mais comment tu as enregistré Crash Team Racing? Je parle les autres jeux, il y a d'autres jeux qui étaient surtout sur des jeux, je crois que la plupart c'était surtout des jeux PS1, la plupart que j'ai fait. Je crois qu'il y avait Super Metroid aussi, qui était Super Nintendo. Oui, c'est des jeux que j'ai sur émulateur, mais que je possède encore, hein. J'ai toujours les cartouches ou les boîtes de jeux avec les CD bien sûr, et donc voilà, j'ai toujours les jeux, mais bon, je devais les faire sur émulateur parce que je pouvais pas les faire les enregistrer directement, hein, via ma console. Je pouvais pas la brancher sur mon PC, quoique maintenant je peux parce que j'ai le matériel pour, mais voilà, je pouvais pas à l'époque, donc je prenais les émulateurs. Ça pourrait m'arriver de refaire des trucs sur émulateur parce que il y a des jeux maintenant que je peux plus refaire parce que je n'ai plus la console associée, et en espérant qu'un jour ils sortent une console avec une rétrocompatibilité je parle de la PS5 bien sûr, mais donc voilà. Et donc voilà, j'ai continué donc les let's play pour parce que voilà, je voulais continuer à proposer du contenu sur la chaîne. Et encore, je vais encore parler de fermeture de chaîne, et oui, parce que après la Millennium Minecraft qui s'enchaîne, non, qui ferme, et la fermeture de la MHO TV, c'est autour de la chaîne Millennium Live Play Prime qui ferme en avril 2014. C'est bizarre, hein, c'est toujours en avril-mai que ça ferme, ces trucs-là. Et donc voilà, après voilà, plein de problèmes parce que Millennium ne pouvait plus gérer les chaînes amateurs, et donc ils voulaient virer le plus de trucs. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, petit à petit, ils changeaient leur site, et donc la visibilité de cette chaîne se faisait presque plus, on la voyait presque plus, elle était cantonnée tout en bas du site presque, et donc c'était problématique. Mais c'est là que aussi vers la fin j'ai découvert le streamer Bourrinator qui s'appelait Bourrinator67 à l'époque, et qui je l'ai caricaturé sur la fin de la Millennium Live Play Prime, et bien sûr quand tout ceci s'est arrêté, j'ai décidé de passer sur sa chaîne parce qu'il s'est mis sur Twitch, parce qu'avant on était sur Dailymotion, hein, toutes les streams que je faisais c'était des streams qui étaient sur Dailymotion, et après je suis passé sur Twitch la première fois avec ce cher Bourrinator, sachant que je connaissais déjà Twitch apparemment depuis 2012, mais je me rappelais pas d'avoir connu. Je le sais parce que c'est à l'époque où je me suis inscrit sur Twitch, apparemment c'était en 2012, donc en fin 2012. Et je crois que c'était en septembre justement. Et donc je caricature ce cher Bourrinator que j'ai découvert donc sur cette Live Play Prime, Millennium Live Play Prime. Et donc voilà, donc j'ai continué à la caricaturer, et aussi sur la Live Play Prime, Millennium Live Play Prime, j'ai fait la connaissance de Dijok, de Munin et de Imril qui avait créé la Im Family, je crois que c'était ça le nom, je sais plus le nom. Je crois que c'était un autre collectif avant, puis après il a changé le nom, si je me souviens bien. Moi aussi des fois il y a des trucs j'oublie, peut-être il y a des raisons, mais voilà, donc j'ai connu ces personnes à cette époque-là, et voilà, vous allez voir que par la suite, ils vont revenir. Nous voilà donc en 2015, l'année 2015 qui va être une grosse année. Moi je dis une grosse année. Je continue donc bien sûr à faire quelques petits let's play, mais c'est à partir donc du 4 mars 2015 que ma connexion internet change. Je le savais déjà d'avance, j'appelais tout le temps Orange pour savoir quand est-ce que ça allait être mis en route et tout. J'étais en train de leur dire, parce que j'avais un site, je crois que c'était le site Ariaz, que j'allais voir et qui me signalait oui, vous allez changer de borne. Alors j'étais une borne qui était à 5 km et ça me donnait une connexion de 1 méga, donc une toute petite ADSL. Et donc avec le changement de la borne, j'ai eu le droit à la VDSL, et j'ai eu le droit à 100 mégas. Bon, à l'époque c'était 100 mégas, maintenant je suis à 100
pas loin de 113 mégas, ouais, ça oscille entre 110 et 113, et parce que les services télécoms, donc moi principalement c'est Orange, on fait donc des améliorations depuis entre 2015 et maintenant, des améliorations sur la ligne, donc c'est beaucoup mieux, et donc ça a fait donc augmenter mon upload aussi, qui était avant avec la DSL à 0,88 mégas comme pas mal de monde, et à 12 mégas. Maintenant c'est 17 avec l'amélioration. Et bon, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire upload, c'est l'envoi des données, hein, les envois des données qu'on envoie. Donc si je veux diffuser un stream, là j'envoie des données. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir, pour envoyer, il faut avoir, si vous pouvez avoir au moins un bon, envoyer, si vous avez 6 mégas, c'est très bien, vous pouvez vous diviser par 2 pour vous envoyer 3 mégas, c'est très bien. Moi j'envoyais 1 méga pour essayer de faire en sorte que les gens puissent regarder, parce qu'à l'époque sur Twitch c'était pas c'était pas très c'était pas facile d'avoir le choix de qualité, c'était problématique, donc j'essayais que plus de gens puissent le voir, et donc voilà, bon, là c'est toujours pas le cas, il faut avoir un certain statut pour avoir le choix de qualité, mais bon là c'est surtout le fait que voilà, j'envoyais très bas pour que plus de gens le voient, et donc voilà pour au sujet donc de ce changement, gros changement que j'ai eu pour les idées et concepts que je voulais apporter. Et donc qui dit concept et tout ça, depuis 2012 j'avais des gens qui me demandaient si est-ce que j'allais streamer mes caricatures, donc tout ce que je faisais en caricature, et donc ça m'a donné l'idée, quand j'ai su que j'avais la VDSL, de me lancer donc dans les streams sur Twitch. Oui, donc parce que je pouvais aussi essayer sur Dailymotion, mais je crois qu'à l'époque Dailymotion commençait à un peu s'effondrer, je crois. Et donc, sauf chez Bourrinator, où lui faisait ça sur Twitch, mais j'ai donc là-bas, quand j'ai commencé à streamer, fait mes premiers streams sur Twitch, j'ai commencé à donc lancer le concept du Draw Trollman Draw Show. Donc Draw Trollman Draw Show que vous connaissez maintenant, qui est donc le concept où je vous fais découvrir un streamer que j'ai sélectionné aléatoirement grâce à random.org, que au tout début, alors pas au début, parce que je crois que la première saison, j'appelais ça version 1, version 2, version 3, les choses, donc c'était saison 1, saison 2, saison 3, et je crois que c'est à partir de la deuxième saison où j'ai fait vraiment des personnes aléatoires. Au début je faisais des streamers que je connaissais, et je les caricaturais. Après, dès la saison 2, c'était des personnes aléatoires, et donc j'avais décidé de sélectionner avec random.org entre chiffres entre 1 et 1000. Je me suis dit peut-être qu'il n'y a pas 1000 streamers, je crois qu'à cette époque il n'y avait pas 1000 streamers, maintenant je crois qu'on en est à ça par jour, au niveau francophone, je parle, et donc j'ai fait un choix entre un chiffre entre 1 et 1000, et c'est tombé sur 244, donc maintenant ça s'arrête au 244e stream, on va dire, si vous voulez savoir. Donc je prends dans la liste Twitch du premier stream, celui qui a le plus vu, jusqu'au 244e qui a le plus de vues. Le plus de vues, donc des fois ça peut arriver à 0, mais généralement maintenant dans les 244 vous avez encore des gens qui ont plus ou moins 5-10 vues, quoi. Donc c'est des gens qui ont quand même, leurs trucs sont un peu appréciés, ou que c'est des bots qui apprécient ce qu'ils font. Mais donc voilà, je commence à faire donc le Draw Trollman Draw Show là-dessus. Et voilà, donc j'avais aussi lancé l'émission La Story d'un Drawer, où je caricaturais des personnages que j'avais inventés, et que il me permettait de vous faire découvrir les univers que je créais. Et bon, ça ressemble plus au La Story d'un Drawer de maintenant, mais parce que maintenant c'est une fresque, alors qu'à l'époque c'était dessiner un personnage que j'avais inventé dans un univers que j'avais inventé. Et voilà, par après j'ai rechangé, où je mettais justement les personnages que je vous fais maintenant, mais je les redessinais exactement comme je les avais redessinés à l'époque.
ce qui n'était pas très fun à faire, alors que maintenant je les dessine à la façon de comment je dessine maintenant, et je leur octroie quelques changements. Donc voilà, et il y avait aussi d'autres concepts de vidéos, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque, quand vous caricaturiez ou vous faisiez autre chose que du jeu sur Twitch, vous aviez des gens qui vous arrivaient sur la chaîne et qui disaient c'est pas bien, hein, je vais te signaler, hein, voilà, hein, attention, hein, c'est pas bien, hein, oui, chaque fois j'avais au tout début j'avais souvent ça, et après ça par la suite ça a changé. Je crois que c'est depuis 2017 que les choses ont changé sur Twitch, parce qu'avant c'était vraiment vous pouviez pas faire de caricature, c'était mal vu. Mais bon, ça, voilà, je faisais du jeu aussi, donc j'ai inventé plein de concepts de vidéos et et d'émissions, donc voilà, donc c'était assez sympathique, on va dire. Et donc bon, le moment plaintif, non je rigole, c'est pas le moment plaintif, mais bon, au début, quand j'ai commencé à streamer, j'avais du monde qui regardait ce que je faisais, car j'avais donc des viewers qui venaient bien sûr de ce cher Buruinator, donc je lui ai dit que j'allais streamer des caricatures et peut-être d'autres choses. Et il y avait aussi ceux qu'on appelait les déserteurs. Donc les déserteurs, c'était en fait des gens qui étaient chez Buri, qui l'aidaient justement, des gens qui aidaient pour son stream ou des jeux ou d'autres choses, et qui ont arrêté à cause de distension, des petits conflits, on va dire, entre eux. Mais bon, je voulais pas parler de ça, mais bon, je suis obligé de passer, parce que je suis passé par là, parce qu'au début je m'en amusais, hein, je trouvais ça rigolo. Puis à force, ils me donnaient des éléments, c'est des arteurs qui m'ont fait aller donc pencher vers eux, hein, donc qui m'ont fait aller plus ou moins les soutenir. Et bon, malheureusement ça m'a pas aidé ils m'aidaient à améliorer les choses, donc c'est pour ça que je les aidais. Et voilà, ce que je les aidais, hein, je comprenais leur truc. Et mais bon, ça a malheureusement pas duré longtemps, hein, ils m'ont pas aidé longtemps, parce qu'au bout d'un moment, du jour au lendemain, ils ont arrêté de m'aider. Et bon, ça a duré, on va dire, de mars jusqu'à fin août 2015. Et donc voilà, bon, je me plains, mais bon voilà, au début j'avais du monde, et après j'ai eu plus personne qui me suit. Et voilà, donc c'était un petit peu problématique. C'est peut-être parce qu'aussi en septembre 2015 j'ai commencé à faire des émissions à caractère religieux, qui pense m'a fait perdre beaucoup de monde, et a été la plus grosse erreur que j'ai faite. Donc voilà, ça fait partir beaucoup de gens qui me suivaient, ce que je comprends tout à fait, et c'est un truc que je ferai plus, parce que c'est vraiment une grosse erreur, et je dirai pourquoi peut-être à la fin de la vidéo, mais voilà, c'est vraiment une grosse erreur que j'ai fait. Mais bon voilà, c'était le moment un peu plaintif de comment ça s'est passé en 2015 aussi. Et donc cette année 2015, du côté du dessin, c'est aussi cette année-là que je me dis tiens, bah je caricature des strips. Est-ce que je caricaturerais pas ferais pas des caricatures des événements donc que je vous ai parlé avant, la SGDQ. Donc je commence dès 2015 à faire des caricatures. Donc c'est toujours cet événement speedrun caritatif. Donc là, c'est bien sûr, je découvre les speedruns avec la SGDQ 2013 et je commence les caricatures 2 ans après avec la SGDQ 2015. Et donc voilà, donc je commence et c'est là que je commence à caricaturer pour de vrai ce cher Gines Walk, parce que ce cher Gines Walk est un connaisseur des jeux Castlevania. Alors il commence, je sais, essentiellement le Castlevania 4 et Aria of Sorrow, si je dis pas de bêtises, qui s'est amusé à faire un speedrun aussi, et donc il s'y connaissait, donc je le caricaturais et je continue à le caricaturer parce qu'il est récurrent, comme certains streamers. Je crois que Canon fait aussi du Canon Kessen, hein, ce sont vrai pseudo, je crois, qui je crois que c'est son pseudo sur Twitter, si je dis pas de bêtises, qui lui aussi fait pas mal de commentaires, surtout des jeux un peu
un peu pas top sur pour pas dire pourri, mais les jeux sont pas pourris, c'est juste qu'ils sont peut-être mal codés pour certains qui sont faits. Donc lui, ce cher Canon que j'ai découvert à la Millennium Live P Prime parce qu'il faisait du Diablo 2 modé. Et donc il continue lui aussi à streamer, il est aussi récurrent pour ce genre de passage là dans les AGDQ bien sûr. Et Guinness Walk pareil, donc qui est là pour les Castlevania, souvent, qui se passe souvent dans cet événement là. Puis après donc c'était SGDQ 2015, et bien arrive en fin août le Tears of Legend, et oui cet événement sur le jeu Isaac que je faisais en stream moi, et c'est justement les personnes qui me suivaient à l'époque, qui m'ont suivi donc jusqu'en fin août. Et qui m'aidait aussi, et donc il me disait mais vu que tu joues à ce jeu, pourquoi tu participerais pas, tu n'irais pas poster ta candidature. Alors c'était pas poster une candidature, fallait juste passer sur un Google machin et mettre nos coordonnées, notre chaîne Twitch, notre pseudo, où est-ce qu'on en était sur le jeu. Alors à l'époque c'était sur Rebirth et je l'avais terminé, et donc je me suis, pour la petite anecdote, donc je me suis inscrit donc au Tears of Legend proposé par MrMV et Gaming Live, et je me suis inscrit le dernier jour. C'était le dernier jour des inscriptions, je le savais pas, moi je croyais que ça faisait déjà il avait déjà à peine commencé, ça faisait pas, en fait je crois que ça faisait 15 jours qu'il avait déjà mis, ou une semaine, je sais plus. Et et j'ai été sélectionné. Alors c'est un jour, j'étais sur Facebook, je vois quelqu'un qui me dit ouais bravo, t'as été bravo pour le Tears of Legend. Je fais mais comment il sait que je me suis inscrit, alors que je savais pas. Mais en fait ce que je savais pas, c'est que dans l'après-midi, ce cher MrMV avait fait le tirage au sort des gens qui les gens random qui allaient participer. Sachant que pour une autre petite anecdote, j'étais le seul random qui était qui était de la partie. Tous les autres ils se connaissaient plus ou moins. Alors c'était certains c'était des modos de streamers qui faisaient du Isaac, ou d'autres c'était des gens qui avaient leur chaîne YouTube, donc des gros youtubeurs qui faisaient du Isaac. D'autres c'était des streamers qui faisaient du Isaac, qui avaient beaucoup de monde et qui se connaissaient tous entre eux, et moi je connaissais personne. Et c'était ça le gros problème, c'est que je savais pas trop comment leur parler, parce qu'ils se parlaient tous entre eux, et ni à faire venir un sujet, ce qui m'a porté, je pense, un peu préjudice, parce que ça, si j'aurais plus parlé avec ces gens-là, peut-être j'aurais pu avancer un peu mieux sur le stream, et peut-être avoir un peu plus d'aide. Mais bon, je suis pas trop à l'aise de lancer quelque chose, de m'avancer. Je suis plus introverti, mais il y a des sujets, peut-être des fois les gens ils savent pas trop, et moi leur sujet aussi je savais pas trop, donc je savais pas comment en parler, j'avais peur toujours de dire une bêtise ou quoi que ce soit, donc je parlais que dès qu'on me disait ouais demain c'est toi qui fait ta run et tout, donc c'était assez drôle. Et donc je faisais donc partie de la poule des randoms du Stunfest. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le Stunfest, c'est une convention qui est basée à Rennes, et qui propose de faire découvrir du speedrun, des super plays. Donc super play, c'est quand des gens jouent à des shoot'em up super hardcore, ou à des jeux, vous savez, Guitar Hero, ou des jeux avec les touches là, ou Ozu, je crois que c'est du super play maintenant, Ozu. Et maintenant je crois que maintenant ça fait aussi découvrir des jeux indés. Maintenant il y a des développeurs qui vont au Stunfest. Bon, pas cette année parce que à cause du Covid-19, donc le coronavirus, pour des raisons sanitaires, il n'y aura pas de Stunfest. Et bon, j'y suis jamais allé, mais j'en ai entendu parler depuis longtemps. Je crois que j'en entends parler depuis que je regarde Speed Game sur jeuxvideo.com. Et il y a aussi beaucoup de compétitions de versus fighting au Stunfest, et en fait quand MV disait random du Stunfest, c'est quelqu'un de random qui était là-bas à cet événement, et moi je faisais partie de cette pool là, où j'étais vraiment le seul random, on va dire, dans cette pool. Maintenant on arrive à l'année 2016, et oui 2016,
passe à un autre cap. Non, je rigole. Je continue à streamer toute cette année 2013, pas toute l'année 2013, mais en début d'année 2013, et en début d'année 2013, je participe en fin février au Moms War de DJ Kanjo, donc un autre streamer qui faisait du Isaac et du Mythly Gaming. Je crois qu'il faisait aussi le speedrun de Breath of Fire 4, j'allais dire Breath of the Wild, j'allais me tromper, Breath of Fire 4 je crois, si je dis pas de bêtises, et à l'époque il n'appréciait pas Mister MV, pour des raisons, je crois que c'était au niveau de l'ESA. Alors l'ESA c'est pas... c'est pas ce que vous croyez, c'est l'ESA, c'est l'European Speedrun Assembly, je crois que c'est maintenant, alors que c'était Speedster Assembly à l'époque. C'était un peu comme la GDQ, mais au niveau européen. Et donc c'était DJ Kanjo qui le chapeautait là, et il avait peur que Mister MV le récupère. Voilà, bon, je vous raconte cette anecdote, maintenant c'est du passé, mais bon, c'était un truc comme ça. Ce que j'ai entendu, c'est des bruits comme ça que j'avais entendu, c'était des trucs comme ça. Après, si c'était pas comme ça que ça s'était passé, pas sur autrement, c'était des trucs entre eux, mais c'est voilà pour vous donner la petite histoire. Et donc ça faisait drôle donc de passer sur un événement de Isaac avec MV, et puis après Kanjo, mais j'avais pas de problème avec ni l'un ni l'autre moi, donc voilà. Donc j'ai donc aussi participé à son événement. Mais malheureusement je suis pas dans l'idée du speedrun, oui, parce que là c'est les races qu'on fait en fait, c'est d'aller à un point A, un point B, il faut aller le plus rapidement possible sur Isaac, donc il faut aller du basement, de niveau basement jusqu'au niveau chest le plus rapidement possible. Mais vu que j'étais pas trop dans cette idée de speedrun, les deux événements je ne les ai pas réussi du tout, hein. Le Tears of Legend, j'ai gagné juste mon premier match, et après les autres, allez hop, bonsoir, éliminé. Après les deux autres matchs, j'ai fait 0. Et là ça a été pire sur le Moms War, tous mes matchs 0, donc on passe à la suite, mais j'ai voulu participer pour qu'il y ait quand même du monde, parce qu'apparemment il y avait que des gens qui appréciaient ce qu'il faisait, qui le suivaient, mais bon, je voulais qu'il y ait quand même aussi des gens de divers autres streams qui puissent, des gens qui ne connaissent pas, qui viennent faire des choses sur ces événements qu'ils proposent. Mais aussi vu que comme je l'ai dit, je continue les streams, je continue malheureusement des streams et des vidéos à caractère religieux. Et mais bon, c'est pas mon truc principal. Mon truc principal c'était les caricatures, mais bon, les trucs religieux, comme je vous l'ai dit, c'est le truc qui a été, je pense, qui a foutu en l'air tout ce que je faisais pour moi. Et donc un jour que je faisais un Draw Trollman Draw Show où je caricaturais le célèbre streamer Bob Le Gob, que moi j'ai connu sur les chaînes Millennium. Celui-ci bien sûr a remarqué ma caricature, et donc me demande de lui faire des caricatures pour ses pubs de ses streams Twitch, de ses pubs Twitter, de ses streams Twitch, que je voulais dire. Et donc ça a duré, j'ai fait plusieurs caricatures, ils m'ont demandé quelques-unes, ils me disaient à peu près ce qu'il fallait faire, et je faisais un truc, voilà, ils me disaient ouais, je fais un stream Lego, je fais un stream Hearthstone, je fais un stream sur Overwatch, parce que je crois que c'était l'époque de Overwatch, et donc ça a duré 2 mois. Pourquoi ça a duré 2 mois? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il venait de quitter Millennium quelques mois auparavant, et donc il venait juste de créer sa chaîne, donc qui était la WAP TV, hein, vous aviez la WAP TV, et donc c'était la WAP TV, maintenant il a changé de nom, c'est Bob Le Gob, mais avant c'était WAB, donc WAB pour We Are Bob, et donc voilà, donc c'était un petit peu, je pense, problématique pour lui, donc j'avais des fois il me disait des trucs, mais je comprenais pas bien ce qu'il disait, il devait me dire fais un truc comme ça, et puis je comprenais pas, donc des fois je le relançais, mais des fois donc c'était sur Skype ça à l'époque, mais moi j'utilisais pas trop Skype, donc je faisais pas trop attention. Bon, un jour il m'a appelé pour voilà, me demander vraiment qui j'étais, pour savoir qui j'étais, mais c'était vers la fin, avant que voilà, je n'ai pas continué, parce qu'il me contactait plus. Alors peut-être parce qu'il était très occupé, et bon voilà, je sais qu'il y avait une caricature qui m'a posé pas de problème, mais qui a été très longue, c'est la caricature où je l'ai dessinée, donc j'ai remplacé la tête du personnage Bastion de Overwatch
par la sienne et où il y a le petit oiseau de Bastion qui chie sur la tête de Bob le Gob. Donc voilà, c'était assez rigolo, et je crois qu'il rigole à côté, ou qu'il regarde l'air de dire oh bah je t'ai chié dessus. Et donc voilà, c'était assez rigolo d'avoir fait ça, mais bon, un petit peu bizarre de comment ça a terminé. Bon, arrive, hein, donc c'était assez sympathique. Et en plus, vu que, comment dire, je sais pas trop bien relancer les choses, hein, redemander, bah c'est un peu moi aussi qui est un peu parti de côté, hein. Je me suis dit bon, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, et malheureusement en fin août 2016, je tombe gravement malade. Je fais une acidocétose, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une acidocétose. Par contre, pour ceux qui sont diabétiques de type 1, vous savez peut-être ce que c'est, hein. Et donc ça veut dire avoir une énorme hyperglycémie, donc ça veut dire avoir beaucoup de sucre dans le sang, tellement que le sang s'acidifie. Et moi j'étais pas très bien, et je vomissais des trucs acides, quoi, vraiment acides. Donc vous comprendrez que je suis diabétique, donc de type 1, pas de type 2 mais de type 1. Donc c'est celui qui est le moins soignable, pas du tout soignable même. Pour l'instant, hein, apparemment, il y a des trucs qui se font, mais bon, c'est pas encore le cas. Et donc, ça m'est arrivé parce que malheureusement, j'étais tellement à fond sur mes streams, à fond sur ce que je faisais, que je faisais plus trop attention à mon diabète, et donc, vu que je me focalisais trop sur les streams, parce que j'étais là tous les soirs, hein, je streamais tous les soirs, hein. Il y a eu peut-être 3 soirs sur les 365 jours où j'ai pas streamé. Donc vous compterez, ça fait beaucoup. Je streamais tous les soirs. Et je préparais ça toutes les après-midi, et voilà. Et même au début où j'ai commencé à streamer, je travaillais en même temps, donc c'était voilà. Donc j'ai travaillé jusqu'en... J'ai eu un boulot jusqu'en septembre 2015, donc voilà, début septembre 2015, donc voilà, c'était assez costaud. De mars à septembre, c'était assez costaud. Donc voilà, d'être tombé malade et m'a fait réfléchir au sujet de pas mal de choses aussi, pour changer des petits trucs. Et donc ces changements, déjà, je me décide de mettre un terme au stream, parce que déjà j'ai plus personne qui me suivait, plus personne qui me regardait, qui regardait ce que je faisais, pas comme au début, hein, quand j'ai commencé à streamer, où c'était peut-être un peu nouveau pour tout le monde. Et comme j'ai dit, en plus que je faisais des émissions caractère religieux, ça devait emmerder pas mal les gens, et donc voilà, je comprends qu'on puisse faire des trucs comme ça, des émissions comme ça. Il y a maintenant des émissions politiques sur Twitch, mais à l'époque c'était mal vu, et puis quand la personne qui le fait n'y s'y connaît pas trop et pense vouloir bien faire les choses, mais les fait pas très bien, c'est problématique. Donc voilà, donc j'ai décidé donc de mettre tout un terme à tout ça, et donc je continue à reprendre des vidéos sur YouTube, et je me remets dans l'idée de caricaturer un streamer. Donc là, il s'agit de ce cher Munin _08, que donc comme vous avez pu l'entendre, je connaissais d'avant, et donc en allant le caricaturer, il me demande si je veux intégrer l'Alliance Web Création. Donc c'est un groupe de streamers et vidéastes qui s'entraident si un a besoin d'un programme qui pourrait l'aider pour un concept, personne lui ait donné l'idée, et voilà. Ou si par exemple il y a un événement, on disait on va faire un événement sur la chaîne de stream de l'Alliance Web Création, sachant que on était tous chacun de notre côté, mais je crois qu'une fois j'ai participé justement à l'événement de fin d'année où c'était sur la chaîne Alliance Web Création, qui marchait que à ce moment-là, où on se retrouvait pour faire un 24 ou un 48 heures, je crois que c'était 24 heures de stream, où moi j'avais streamé le 24 heures. Et donc voilà, donc il y avait donc c'est là-dedans que je fais donc la connaissance aussi de ce cher Zadizik, et que je continue à aider Munin et que je caricature.
Et tout ça, donc eux, ils ont créé cette alliance web création justement juste après l'arrêt de la Live Play Millennium Prime pour pouvoir se retrouver entre eux et pouvoir toujours continuer à s'entraider bien sûr. On arrive maintenant à l'année 2017, et oui l'année 2017 où je continue donc à caricaturer ce cher Munin malheureusement jusqu'au 21 juillet 2017, un jour malheureux et triste pour l'alliance web création et donc les gens qui l'appréciaient. Parce que c'est malheureusement le jour du décès de ce cher Munin _08 dont j'apprends malheureusement cette nouvelle quelques semaines après. Je crois que c'était le 2 août, ça doit être une semaine après, par son duo Dijo qui lui aussi ne savait pas ce qui se passait. Après il a appris aussi le même jour, un peu quelques temps avant, et il me l'apprend, je me souviens, sur Discord. Et Discord qui venait juste de commencer en passage, et voilà, nous on pensait à l'époque que malheureusement il s'était pris un moment de, comme ça se faisait, il y en avait beaucoup qui faisaient ça à l'époque, où il commençait en fait à tous s'arrêter avec leur portable, internet, et ils allaient dans une maison à la campagne, on va dire, et ils prenaient des vacances, voilà. Et nous on avait pensé qu'il avait fait ça, s'était arrêté, mais il nous avait pas prévenu, donc on trouvait ça en même temps inquiétant et tout ça, et malheureusement nos inquiétudes, on a pris son décès de façon tragique, donc voilà. Bon, j'en dirai pas plus, hein, si vous voulez le savoir, vous pouvez je sais pas si on peut retrouver, j'ai pas envie de donner les détails de son nom, prénom, parce que je connaissais son nom et prénom, mais voilà, j'ai pas envie, voilà, pour respecter sa mémoire, mais bon, nous on pensait qu'il s'était arrêté voilà, pendant un moment, et donc je garde quand même une pensée pour lui, parce que il y a même une grosse pensée, parce que je sais qu'il était en train de, au moment où il faisait comment dire, juste avant qu'il décède malheureusement, il était en train de faire en stream Witcher 3, il en était pas loin de la fin principale, hein, du jeu de base, et il était en train de dire ouais, je vais faire les DLC, et malheureusement il n'a pu jamais le finir, il en était à 2 doigts de la fin, il devait encore faire des trucs, mais il adorait faire les petites quêtes annexes aussi, il trouvait ça rigolo, explorer, lui il n'était pas du genre à se téléporter, il s'amusait à prendre le cheval et aller super loin. Et malheureusement c'était une grande tristesse d'avoir perdu ce camarade de streamer qui était aussi le seul qui arrivait à me faire apprécier de regarder des jeux de gestion stratégique 4X, hein, jeux de genre que j'arrive pas trop, voire pas du tout dessus, hein, je suis nul, donc les jeux de gestion stratégique 4X, il était précisément sur Europa Universalis 4 et Crusader Kings 2, et donc il faisait par contre du modé, donc c'était beaucoup plus rigolo, parce que je crois que malheureusement sur ces derniers streams avant qu'il décède, c'était sur un mode de Warcraft, de l'univers de Warcraft, donc World of Warcraft, et justement il était à un moment allé avec quelqu'un sur un serveur de World of Warcraft pour voir à quoi ressemblait l'univers du jeu en plus ou moins vrai, quoi. Donc voilà, il voulait aussi peut-être un jour faire du World of Warcraft aussi pour ses vidéos, et donc voilà, malheureusement je perdais quelqu'un à caricaturer. Nous voilà maintenant en 2018, une nouvelle année où, tout en continuant à essayer de chercher de nouveaux formats et de nouveaux concepts de vidéos, de changer des formats de mes vidéos actuelles, je décide de trouver un autre streamer à caricaturer, et là ça commence dès janvier 2018, 1er janvier 2018, je commence à caricaturer le streamer Molfrid, que j'ai connu par avant pendant l'événement du Tears of Legend, donc je connaissais depuis 2015, et donc je commence là à le caricaturer et à faire des caricatures d'un streamer que je connais beaucoup moins là, mais que voilà, j'essaye d'apprendre à connaître pour bien faire des caricatures assez sympathiques pour lui. Mais en octobre 2018, ça ne sera pas le seul streamer que je caricaturerai, car il y a aussi ce cher Jadizik que j'ai connu pendant l'Alliance Web Création, qui lui faisait des émissions le vendredi de 19h à 22h,
et donc qui était l'émission du fucking Friday, qui était tout le temps là, et donc c'était tous les vendredis, je faisais une petite caricature sur un truc qui racontait pendant le stream et tout ça. Et j'ai une petite anecdote, c'est que vu que le vendredi j'avais le stream de Zadizik et celui de Molfrid qui commençaient tous les deux en même temps, Molfrid, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Zadizik arrêtait à 22h, mais à 22h, ce cher Molfrid proposait un championnat Racing Plus, donc le championnat Racing Plus. Alors c'est un championnat sans enjeu, mais c'était des petites races avec un programme, le programme Racing Plus et le mode Racing Plus sur Isaac, sur le jeu Isaac, qui est un mode en fait où voilà, vous devez aller le plus loin, le plus rapidement possible, donc ça me permettait aussi d'apprendre le speedrun. Donc ça commençait à 22h et je voulais être tout le temps là présent tous ces vendredis là, mais je devais faire la caricature de ce cher Zadizik et de ce cher Molfrid de première partie de soirée, parce qu'il faisait un jeu avant de faire ce championnat. Et donc le problème c'est que je mange à 8h pour ma part, et donc je devais faire une caricature de 9h jusqu'à 22h. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début je le faisais sur fond blanc, mais bon voilà, c'était problématique parce que je devais jongler vite fait pour faire des caricatures sur ces deux là en même temps. Voilà, donc c'était assez dur de faire deux caricatures, mais ça, comme le 48h, ça serait des trucs que je pense pas que je referai. Hein, si un jour quelqu'un me demande ah ouais, le vendredi je fais un truc, et un autre me dit je fais un truc le vendredi, je fais ouais, donc ou vous changez les horaires, ou je refais rien. Je refais pas, quoi. Je leur dis non à tous les deux. Donc je referai plus ce genre de truc. C'est aussi en 2018 que je décide de transférer les vidéos des rediffs de mes streams que j'avais fait en 2015-2016 sur ma chaîne Twitch, parce que Twitch a commencé à proposer un genre de système de playlist un peu comme YouTube, mais un peu plus restrictif. Je sais plus maintenant comment c'est, mais à l'époque on pouvait justement uploader, donc envoyer des vidéos sur notre chaîne, donc voilà, pour les mettre sur la playlist et donc permettre que les gens aillent le voir là-dessus. Alors je les ai pas effacés de suite parce que on pouvait que les envoyer mais pas les retélécharger s'il y avait un problème. Et maintenant ça a changé hein, depuis un certain temps. Maintenant il faut être avant il fallait être affilié pour pouvoir les retélécharger, et maintenant vous pouvez les télécharger mais plus uploader. Il faut être affilié pour pouvoir les uploader. Ils ont changé le truc, ils ont inversé les trucs, donc voilà. Et donc voilà, et donc maintenant que je peux les télécharger, j'ai supprimé toutes les vidéos sur la chaîne YouTube, donc ça fait moins de vidéos sur la chaîne YouTube et elles sont toutes visibles, vous pouvez toutes les voir actuellement sur vous allez dans les vidéos et vous allez dans collection et vous verrez toutes les playlists, donc toutes les vidéos des streams que j'ai fait en 2015-2016. Et on arrive donc maintenant en 2019 où je sors enfin de ma zone de confort au niveau dessin, en arrêtant de faire des caricatures sur fond blanc, et je décide donc maintenant de mettre des décors, hein. Ça a mis longtemps avant que je fasse des décors, mais bon là j'ai décidé, et donc je continue à faire donc des caricatures ce cher Molfrid jusqu'en fin décembre, et aussi du côté de Zadizik un peu jusqu'au mois de septembre, ou juin, ou juillet, non je crois que c'était juillet ou août. Hein, où il a continué à faire des vidéos, mais bon, vu que il a eu des choses de la vie ont dû lui empêcher de faire des streams et donc de faire son émission, et bien il y en avait de moins en moins. Et comme j'ai dit dans l'anecdote, là surtout en cette début 2019, ça a posé problème parce que je devais faire les caricatures tous les vendredis de ce cher Molfrid et de ce cher Zadizik, et le problème qui se passait, c'est que voilà, vu que je sortais de ma zone de confort, et ma zone de confort, ça a posé un petit problème, c'est que il y avait pas mal de soucis parce que je devais faire des décors et donc les dessins devenaient beaucoup plus longs à faire. Et donc fallait que je speed, ou que je prenne beaucoup d'avance avant d'aller manger, ou que je prenne, si j'avais une idée de caricature déjà à l'avance, hop, je la faisais vite, et je la commençais vite, j'allais manger, puis hop, j'allais finir les deux presque en même temps, et donc voilà, c'était assez costaud, donc voilà pourquoi
peut-être je crois une fois j'ai lancé la caricature en retard à cause de ce problème-là. Mais donc voilà, et donc au sujet de ce cher Molfrid, donc c'est la dernière année où je le caricature, hein, j'avais pris la décision de lancer les streams. J'avais commencé au mois d'août à me dire je vais revenir faire des streams, hein, et j'avais annoncé aussi que j'allais arrêter de caricaturer Molfrid à la précédente vidéo, annonce, la vidéo annonce de septembre 2019 pour les 7 ans de caricature. Et donc voilà, donc j'ai décidé donc de le continuer Molfrid jusqu'en fin 2019, et faut savoir que c'est le streamer que j'ai caricaturé le plus longtemps, 2 ans pile, vu que c'était pile, et qui a eu le plus de caricatures, plus de 550 caricatures. Je crois si je compte, on est à 570 peut-être, parce qu'il est apparu sur d'autres dessins aussi. Mais on avoisine presque les 600, ce qui fait beaucoup. Donc voilà, et donc j'arrête donc en fin août de caricaturer ce cher Zadizi, et en fin décembre ce cher Molfrid, pour au niveau des caricatures de streamer unique, on va dire. Et c'est aussi en cette année 2019 que je décide d'apporter moins de vidéos sur ma chaîne, hein. Avant vous en aviez une par jour, donc 7 par semaine, et à part après, donc je décide en cette année 2019 d'en proposer 3 par jour, dont 2 concepts de vidéos qui s'échangent le mercredi, hein. Donc Xavier le Grixel et le Triology qui sont échangés en 2019. Et donc voilà, donc là je décide de changer beaucoup de choses dès cette année 2019. Et donc là, là on est en début d'année 2020, c'est cette année 2020 où je décide de relancer les streams, hein. Donc là, voilà, selon vous voyez cette vidéo, est-ce que vous la voyez sur YouTube, je vous invite à aller me voir sur Twitch, et si vous me regardez sur Twitch, parce que je sais pas si je vais rediffuser cette vidéo ou pas, mais voilà, donc si vous me voyez, bonjour. Voilà, j'en ai eu, comme je l'ai dit, l'idée en 2019, en août 2019, hein, de reprendre les streams, car comme j'avais aussi pris la décision d'arrêter de caricaturer Molfrid, je me suis dit il faut que je reprenne quelque chose d'autre, et donc voilà, j'ai décidé de faire revenir les streams, et je voulais proposer de faire redécouvrir des jeux, ou découvrir des jeux, hein. Quand je dis redécouvrir, c'est peut-être parce que vous avez déjà vu chez d'autres streamers, et parce que j'avais envie de refaire des jeux de façon fun, sauf que là, j'ai changé mon format. Avant, je faisais tous les soirs. J'ai décidé là de faire des streams sur 5 soirées, donc du dimanche au jeudi, et donc avec des nouveaux concepts, des nouveaux trucs, hein. Et voilà, je change tout plein de trucs, comme je change aussi le nombre de vidéos par semaine. Avant, en 2019 j'en faisais 3, maintenant c'est passé à 2, où je garde les concepts que j'aime le plus, qui sont la story d'un drawer et le célèbre Trollman Rocho. Je dis célèbre parce que c'est celui où je veux vous faire découvrir des streamers et des streameuses, des chaînes de la plateforme Twitch, pour vous permettre voilà, de découvrir ces gens-là, et en même temps leur faire une petite pub et une petite caricature, parce que ça me fait plaisir de faire tout ça, hein. C'est totalement gratuit. Et on en arrive donc à la fin de cette vidéo. Je m'en excuse encore si j'ai oublié des noms, dire des trucs. Je crois que j'ai pas cité les noms des personnes que je caricaturais à l'époque. Il y a plein de gens que j'ai caricaturés, hein. Il y en a que j'ai annoncé. Je sais que j'ai pas dû annoncer Devil Kiss, j'ai pas dû annoncer Timouton, ni Damien qui était Dame DSN, que j'étais justement allé chez lui, et j'ai même pas non plus annoncé que j'avais fait l'événement, je crois que c'était le 24 heures, je sais plus si c'était 24 heures, mais chez Timouton, où je m'étais déplacé en Belgique avec mon ancien PC, qui était lourd. Maintenant, celui que j'ai là est beaucoup plus stable, on va dire, et beaucoup plus stable au niveau poids, donc c'est beaucoup mieux. Mais il était lourd, mais j'avais réussi à le porter, à l'amener, donc c'était assez rigolo, malgré que bon, pour ma part, j'aurais bien voulu y rester beaucoup plus longtemps, passer un petit séjour
une semaine ou quelques jours là-bas, mais ça avait duré juste un week-end. J'étais parti, j'avais fait 10 heures aller et puis 2 jours après 10 heures retour, ouais, ça avait duré un week-end. Et donc voilà, c'était un événement que j'ai pas à relater parce que voilà, c'est des trucs. Et j'avais passé aussi, je crois aussi un week-end avec ce cher Damien d'AmDSN. J'étais allé chez lui pour voir un concert de son groupe, lequel qui n'existe plus, mais bon, son groupe, je crois que c'était, on n'était pas, c'était peu de temps après, il avait justement arrêté avec son groupe. Bon, je dis peut-être des bêtises, mais bon, voilà. C'est voilà, des trucs que j'ai oublié à dire peut-être sur le truc, mais bon, c'était pas important à annoncer, donc voilà, j'ai comment dire, j'ai oublié des gens, je m'en excuse, et donc là, j'ai peut-être oublié d'autres noms, je réfléchis, mais bon voilà, j'ai parlé surtout sur les gens qui voilà, étaient principalement je mettais principalement en avant, ou ceux qui dirigeaient les chaînes où je caricaturais, ou les streamers que je caricaturais surtout. Et j'en viens aussi surtout au sujet de, bon voilà, ça fait 10 ans que je fais ça, hein, je vous propose ou des vidéos ou des streams, hein, en 2015-2016, on faut pas l'oublier. Et pourquoi je fais ça mais que rien ne fonctionne, je me demande moi-même. Je vais vous avouer que au début je faisais ça de façon comme ça, puis après en 2015, dès que je commençais les streams et que je voyais qu'il y en a qui... alors je voyais déjà qu'il y en a qui vivaient de ça, mais bon... à côté je travaillais un petit peu, donc je me disais bon, c'était pas trop la peine, mais vu que c'était un truc qui me plaisait de plus en plus, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose, quoi, me dire que peut-être un jour via mes caricatures je puisse gagner quelque chose. Donc voilà, je me suis permis déjà de revenir en stream parce que je voulais utiliser un autre réseau social pour de la visibilité, et en même temps vouloir continuer à partager des choses, hein. Donc je vous avouerai que si je pouvais gagner ma vie avec ce genre de truc, c'est à vous de voir, et déjà à moi de fournir des efforts, parce que j'en ai fourni beaucoup, mais j'ai peut-être pas fait comme il fallait, donc c'est la faute. Les bas viennent de moi et les hauts viennent généralement des gens qui apprécient, donc j'essaye de vous proposer continuellement des choses, hein, des trucs. Là c'est assez costaud, surtout que là je fais les caricatures de mes pubs de mes petits Twitter des streams, donc ça me donne du boulot. Je dois régler problème du micro, donc là désolé si le micro est un peu, mais bon, le montage fera un peu des trucs différents, donc ça permettra que ça soit moins embêtant. Mais bon, avec les streams là, je sais pas trop, je suis pas ingénieur son, donc je sais pas trop gérer le micro. J'ai compris comment ça fonctionnait, mais des trucs qui sont pas très bons encore, et je sais pas trop bien maîtriser, donc je vais l'apprendre petit à petit, et puis si les gens veulent m'aider, ils seront les bienvenus. Et bon, sachant que je suis pas trop bavard, parce que j'aime toujours faire les choses tout seul, c'est pour ça que je vais chercher des tutoriels de mon côté, mais quand voilà, on a des trucs un peu pas spécifiques, mais que pas la même chose que ce que nous dit le tuto et ce qu'on a nous, c'est un petit peu problématique, donc voilà, donc bon, les bas viennent de moi parce que je fais pas les choses. C'est pour ça que des fois ça m'est arrivé à une époque des gens qui me demandaient mais pourquoi ta chaîne elle décolle pas, chaîne YouTube, hein, je parle, t'as toujours au début c'était 190 viewers, maintenant on est passé depuis on va dire 2 ans, j'ai dépassé au-dessus les 200, mais là depuis 2 ans ça a même pas avancé, là je dois être à 220, ce qui est rien du tout, hein, pour une chaîne YouTube, et on se demande encore pourquoi je continue, parce que j'apprécie ça, j'aime bien continuer, et pour la chaîne Twitch, pourquoi ça n'a pas décollé à l'époque, voilà, pourquoi j'ai fait ça 1 an et que ça n'a pas marché, déjà à cause de mes vidéos de caractère religieux que je n'aurais pas dû jamais faire, c'est parce que je vous avouer que je suis croyant, alors je ne fais partie d'aucun truc du style truc religieux, hein, je fais partie d'aucun, mais à l'époque je faisais des recherches sur internet au niveau de ça, parce que voilà, il m'était arrivé un truc assez spécial, je dirais pas quoi, mais un truc assez spécial,
justement en 2012, peu avant que je commence les caricatures. Et donc je cherchais des réponses et petit à petit vous faites connaissance sur le net de gens qui font partie de groupes religieux, de trucs religieux, et donc vous essayez d'en apprendre. Et en fait le plus c'est eux, et ce qu'ils font c'est surtout du sentimentalisme, ils essayent d'être sympathiques avec vous et donc de vous bourrer un peu le crâne et de vous influencer, comme on dit. Et donc voilà, moi c'est ce que j'ai voulu faire, en pensant que c'était bien, que ça serait sympathique. Moi je pensais pas du tout faire du religieux. Moi j'étais plutôt, on va dire, dans une idée plutôt spirituelle que religieux, mais à force vous êtes pris par leur truc, et donc vous essayez vous vous dites ça me permettrait de découvrir d'autres gens, et donc je me suis dit peut-être aussi le dire aux autres, parce qu'il y en a peut-être qui le savent pas. Voilà, et donc voilà, vous inquiétez pas, mais de ce côté-là, je me suis mis loin de ça maintenant. Maintenant je m'en fous un petit peu, comme je vous dis, je crois toujours, mais je ne suis plus dans des idées religieuses, je suis plutôt à rechercher, à essayer de comprendre, on va dire, et d'être plus, mais je crois qu'il y a quelque chose qui existe, qu'on appelle Dieu, qui a plusieurs autres noms aussi, qu'on lui donne plusieurs autres noms dans les autres religions, mais qui a le même statut généralement si on regarde partout. Mais voilà, j'essaye de comprendre ces choses-là, mais en restant loin et en n'étant pas essayer de me faire, on va dire, c'était peut-être presque de l'endoctrinement que ce truc, donc je me suis mis loin et j'ai failli faire une boulette, et donc heureusement l'arrêt du stream et tout ça m'a permis de prendre du recul et donc de regarder loin, mais ça m'a valu un mauvais truc. Donc voilà, une descente, et en plus de m'être attaqué au streamer Burinator à un moment avec ces fameux déserteurs à l'époque, ça m'a valu aussi un mauvais truc. Mais bon, voilà, maintenant ça je m'en fous, c'est du passé, on s'en fout, je passe à autre chose. Et donc voilà, et surtout que en plus cette année 2020, début d'année 2020 n'est pas la meilleure année pour moi, parce que voilà, en début d'année 2020, quelques jours avant, 2-3 jours avant mon anniversaire, au mois de janvier, fin janvier, je perds mon papa. Et donc voilà, en découle tous des trucs de succession, hein. Si vous avez quelqu'un qui a beaucoup travaillé ou qui a fait des gros trucs dans son travail, voilà, vous avez la succession qui tombe, donc c'est tout un truc spécial. Et vu que moi je suis nul en administration, et en plus la tristesse de cette perte, c'est problématique, on va dire. Et donc voilà, j'en suis arrivé là. Et donc ce qui se passe donc ensuite, et là en plus au moment où je tourne cette vidéo, quelques jours avant, je perds mon chat favori, hein. C'est les animaux. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais moi j'ai comment dire, les animaux, j'ai toujours aimé ça, j'en ai toujours eu depuis que je suis tout petit, des chiens, et puis là depuis 2012 des chats, bizarrement depuis 2012 où j'ai commencé à caricaturer, bon, un peu avant, et donc malheureusement je pars mon chat favori après un truc, et en plus elle est décédée chez le vétérinaire, donc là au moment où je fais cette vidéo, on est encore en confinement, donc je ne peux pas aller la récupérer. Heureusement, ils la gardent en chambre froide, mais bon, voilà, je ne peux pas encore faire de trucs, donc je suis encore dans la tristesse du truc. Mais bon, voilà, avec les streams, les trucs que je vous propose, ça me permet de penser à autre chose et à faire d'autres trucs, donc voilà, de pas de rentrer de morfondre dans cette double tristesse, parce que là je suis encore dans le truc de succession, et vu que comme je vous l'ai dit, administrativement c'est problématique, donc c'est un gros souci, donc j'essaye de continuer comme je peux pour ces trucs. Et je sais que j'avais dit aussi sur une des précédentes vidéos que si dans un an ça marchait pas, j'arrêtais tout, j'avais dit ça, un truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai changé d'avis, donc on dit qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Moi j'ai changé d'avis, donc est-ce que je suis un imbécile? Pour moi peut-être que oui, parce que si j'étais pas un imbécile,
j'aurais réussi à vous proposer des nouveaux trucs. Peut-être je proposerai pas des vidéos comme celle-ci avec des micros mal faits. Peut-être aussi parce que j'écoute des personnes mais que je fais pas ce qu'il faut. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du son, maintenant j'ai donc ce cher Malakel qui est un pote qui m'aide, et donc un pote que je connais IRL, mais qui est voilà, je vais vous dire, je suis tout seul pour faire ça parce que en fait c'est un pote, j'ai eu un peu des comment dire, j'ai un peu eu des froids avec lui, donc voilà. Mais bon, là on se remet à se reparler sur comment dire, sur Steam et sur les réseaux sociaux, non, surtout sur Steam parce qu'il n'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux, et donc voilà. Ce qui se passe, c'est que voilà, j'essaye d'apprendre à changer les trucs, mais bon, des fois je fais peut-être pas comme il faut, je fais pas les bons trucs, donc c'est problématique, mais je sais qu'à force, je vais y arriver. Peut-être il y a quelque chose qui va plaire à quelqu'un, peut-être ou de la chance, ou à force de donner du truc, mais bon, j'avais dit que j'arrêtais si au bout d'un an ça marchait pas. Et là, voilà, je vais pas arrêter, je vais continuer, et puis même si ça marche pas, je continuerai, et puis peut-être si ça m'ennuie un petit peu, j'arrêterai un petit peu pendant quelques temps, puis je reviendrai, et puis voilà, je verrai. Tout dépendra de comment ça se passe, mais là, ça me plaît, ça me permet de changer les idées, de faire d'autres choses. Donc voilà, je continue à vous proposer des vidéos, ça sera toujours le concept ira toujours Draw Trollman Show, donc les vidéos annonces, ça sera toujours, ce sera toujours le Draw Trollman Show, je continuerai pas à vous proposer autre chose. Donc voilà, pareil, je pense qu'aussi les gens aiment pas ma voix monotone, j'essaye de mettre des intonations, des trucs, hein. Alors pas avant, je parlais toujours d'une voix un peu monocorde, on va dire, alors que là j'essaye de monter, descendre, de faire un peu le con à la caméra, mais voilà. Donc là voilà, je vous ai proposé un nouveau cadre, hein, parce que voilà, vu que je recommence les streams, je me remets la webcam, sachant qu'avant la webcam je l'avais cachée derrière mes écrans et je l'utilisais plus, elle ne fonctionnait plus, donc voilà, pour donc c'est truc, pourquoi ça a peut-être pas marché, pourquoi peut-être un jour, grâce à vous et grâce à mes efforts, ça pourra fonctionner un jour. Mais bon, là ça fait 10 ans que je fais des efforts, et peut-être c'est des mauvais efforts que je fais, donc peut-être je vais me faire un claquage d'ici un moment. Et oui, parce que quand on fait les mauvais efforts, des fois on peut se faire un claquage si on fait pas les échauffements avant. Est-ce que moi j'ai pas fait les échauffements avant? Peut-être. Est-ce que j'ai essayé de corriger tous les trucs? Peut-être, je ne sais pas moi-même, parce que j'essaye de le faire comme ça, petit à petit, et on va dire de 2010 à 2015, je l'ai fait comme ça, et puis 2015, j'ai commencé à penser à des trucs, mais vu que je suis lent et que je commençais à devenir un peu flemmard aussi, je continue à être encore un peu flemmard sur certaines choses, sauf que là, avec les streams, ça me donne envie de faire plus de choses, donc de relancer, donc voilà, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu problématique, voilà, de reprendre après des trucs qu'on a un peu oubliés, qu'on a un peu pas refait, et des trucs qui changent aussi au niveau des programmes et des trucs comme ça. Voilà, donc voilà, ça va donc continuer, mais jusqu'à quand, on ne sait pas, et est-ce que je vais réussir, ça sera à vous de me le dire, et ça sera à moi d'amener des efforts. On arrive donc à la fin de cette vidéo, toute fin de cette vidéo, très très longue, hein, je m'en excuse, mais bon, chaque fois je me dis, tu vas faire une vidéo courte comme ça, ça sera moins lourd pour eux à tout regarder. Je vous propose des petits timers pour vous y retrouver, et donc voilà, c'est problématique parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer, je sais que je bafouille, je sais que j'ai une voix assez calme, assez posée, donc ça peut, même si je mets de la musique, hein, comme vous pouvez l'entendre là, mais voilà, j'aime pas, je parle beaucoup parce que j'aime bien expliquer beaucoup de choses. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit, ce cher Malakel qui m'avait dit, ouais, tes vidéos sont un peu, il regarde pas tout, mais il en avait vu une où j'expliquais beaucoup à la fin, et je sais que c'est problématique, mais j'aime bien expliquer ce que je fais, j'aime pas dire voilà la vidéo, et allez salut, allez, voilà. Mais je voulais faire ça à un moment, une vidéo où je disais ouais, les concepts ça sera ça, et puis voilà,
Et puis au revoir. Et puis on se retrouve au prochaine annonce, et puis c'est tout. Mais bon, j'ai toujours des trucs à dire. Là, vu que c'est une grande rétrospective, je voulais pas oublier des points, oublier des trucs, je veux pas que ça embête des gens qui se disent ah ouais, mais il m'a pas cité là, ou il m'a pas dit un truc, ou il m'a oublié. Donc voilà, je m'en excuse à ceux que j'ai oubliés encore une fois. Mais voilà, je suis quelqu'un qui veut pas oublier les trucs, oublier de dire des choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à suivre. Bon, je vous appelle pas à mettre un pouce levé. Si vous voulez mettre un pouce levé sur cette vidéo, si vous le regardez depuis YouTube, vous pouvez le faire. Si vous le regardez depuis un autre truc, eh ben, tant pis pour vous, hein, ne mettez pas de pouce, c'est pas grave. Mais voilà, donc n'hésitez pas à suivre aussi les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Hein, les diverses... Là, je les ai pas mis, j'aurais pu les mettre, mais bon. Vous pouvez les retrouver si vous les regardez depuis YouTube dans la description de la vidéo, mais sinon vous pourrez les voir dans les diverses plateformes où je suis. Donc voilà, ça permettra de voir si ça vous intéresse ou pas. Ce que je propose, hein, n'hésitez pas à émettre vos avis, vos commentaires. Je les demande à chaque fois parce que justement je veux savoir si ce que je propose est bien ou si c'est nul. J'ai jamais de retour. Je vois des gens des fois sur des personnes qui réussissent à avoir du monde qui les suivent, qui leur émettent des retours, des avis, et les mecs au début ils le demandent, mais après ils le demandent plus. Donc je voudrais pouvoir ne plus les demander en chaque fin de vidéo pour pouvoir éviter que les vidéos soient trop longues maintenant, parce que là je suis obligé de le demander et tout. Donc je voudrais savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas, si c'est bien, si c'est pas bien, ce qui est bien, et donc pouvoir changer ça si je peux le permettre, parce que voilà, je sais pas me le permettre. Donc voilà, mais bon, je remercie quand même tous les gens qui ont suivi pendant ces 10 années, donc tous ceux qui ont suivi quand je faisais des caricatures à l'époque sur tout ce que j'ai annoncé pendant la rétrospective, Minecraft, tous les autres streams où j'ai caricaturé, et aussi ceux qui venaient, qui sont abonnés sur les chaînes YouTube mais qui doivent même pas savoir si ça continue ou pas, qui ont peut-être même pas les notifications, qui savent même pas qu'ils y sont abonnés dessus, à ceux qui ont suivi la chaîne Twitch, qui eux peut-être non plus savent pas, parce que apparemment j'ai un truc qui m'indique ceux qui sont notifiés, qui ont les notifications sur les chaînes Twitch pour savoir quand est-ce que je stream et tout ça. Et donc voilà, je remercie quand même toutes ces personnes-là qui sont passées, qui viendront par après, hein. Et donc ça va peut-être continuer encore 10 ans, qui sait, est-ce que je vais continuer encore 10 ans? Peut-être pas, on sait pas. Mais là, ce qui est sûr, c'est que je continue, et je vous remercie, hein. Donc merci de suivre, hein, oui, toujours avec les écureuils roux, hein. Avant je disais gloire aux écureuils roux parce que voilà, c'est la mascotte de la Salut tout le monde les gens prod depuis 2013, oui, depuis 2013, depuis 2012, hein. Avant c'était la prod du troll, donc c'était le troll qui était la mascotte, et maintenant c'est l'écureuil roux depuis 2012. Donc voilà, et bien sûr je vous remercie de m'avoir suivi. Salut à tous, et comme je finis à chaque fin de vidéo, Bezrat Hashem.